Les 10 secrets du mariage. Premier secret. Tout le monde que vous épousez a une faiblesse. Seul Dieu n'a pas de faiblesse. 2. Tout le monde a une histoire sombre. 3. Chaque mariage a ses propres défis. 4. Chaque mariage a différents niveaux de ressources. 5. Se marier, c'est déclarer la guerre. 6. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage tout fait. 7. Dieu ne peut pas vous donner une personne complète que vous désirez. 8. Se marier, c'est prendre un risque énorme. 9. Le mariage n'est pas un contrat, c'est permanent. 10. Chaque mariage a un prix à payer. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Les 10 secrets du mariage. Le mariage est une institution divine, non de l'homme, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout homme est donc responsable de se marier et vivre avec leur femme. C'est Dieu qui a créé le mariage. Dieu a institué le mariage pour nous rendre heureux. Conduire son couple selon les pensées de Dieu est une bénédiction et un bonheur. Hébreux chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne te marie pas par sentiment ou par erreur, car est un acte solennel et sacré institué par Dieu lui-même. Si tu t'es marié par sentiment ou par intérêt, prie Dieu de renouveler votre mariage au bon sens du mariage. Ou fais-nous confiance, nous allons vous aider. Maintenant, nous allons voir les 10 secrets du mariage. Premier secret. Tout le monde que vous épousez a une faiblesse. Seul Dieu n'a pas de faiblesse. Donc, si vous concentrez sur la faiblesse de votre partenaire, vous ne pouvez jamais tirer le meilleur parti de sa force. Concentrez-vous sur la qualité de votre partenaire ou conjoint ou conjointe. Travaillez sur ces faiblesses afin que ces faiblesses deviennent une qualité. Un jour, il dira ou elle dira, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon mari, c'est grâce à ma femme. Le mariage est un travail d'équipe. Travailler ensemble, c'est très important. Numéro 2. Tout le monde a une histoire sombre. Personne n'était ange. Personne n'était ange. Lorsque vous vous mariez ou que vous voulez vous marier, arrêtez de fouiller sur le passé de votre conjoint ou partenaire. Ce qui compte le plus, c'est la vie actuelle de votre partenaire. Le reste, après, les vieilles choses sont mortes. Pardonnez et oubliez. Continuez la vie. Même la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, les versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oubliez le passé de votre partenaire. Concentrez-vous sur l'avenir. Ne rappelez pas les fautes déjà commises. Ne rappelez pas incessamment les fautes commises. Concentrez-vous sur le présent et le futur. Numéro 3. Chaque mariage a ses propres défis. Le mariage n'est pas un lit de roses pour toujours. Il y aura des temps difficiles. Vous allez rencontrer le pire et le meilleur dans le mariage. Chaque mariage a traversé son propre test de feu ardent. Le véritable amour s'avère dans les moments difficiles. Que personne ne vous trompe. Battez-vous pour votre mariage. Je répète, battez-vous pour votre mariage. Décidez-vous de rester avec votre conjoint en cas de besoin, en cas de difficulté. Ne lui abandonnez pas dans les difficultés, dans le pire moment. C'est pour les meilleurs et pour les pires. Dans la maladie, dans la bonne santé. Soyez là. Numéro 4. Chaque mariage a différents niveaux de ressources et de réussite. Interdiction formelle. Ne comparez pas votre mariage avec celui de quelqu'un d'autre. Oh, regardez le mariage de Papa Adair.
Regardez les mariages de maman Anto. Regardez les mariages de papa André. Non, ne comparez pas votre mariage avec celui de quelqu'un d'autre. Poison qui tue le mariage. La comparaison. Le monde dit que la comparaison n'est pas raison. Je vous promets, prochainement, je vais vous enseigner sur le virus qui tue le mariage et le dialogue. Car nous ne pouvons jamais être égaux, qu'il pleuve ou qu'il neige. Certains seront loin, d'autres derrière. Et pour éviter le stress du mariage, soyez patient ou patiente, travaillez dur. Avec le temps, le rêve du mariage se réaliseront. Soyez patient. Numéro 5. Se marier, c'est déclarer la guerre. Lorsque vous vous mariez, vous devez déclarer la guerre aux ennemis du mariage. Certains ennemis du mariage sont l'ignorance, manque de prière. Je viendrai pour vous enseigner sur la prière. Manque de prière dans la famille. La prière est un socle. C'est le pilier qui tient le mariage, que personne vous trompe. Manque de pardon, influence des tierces, avarice, entêtement, manque d'amour, impolitesse, paresse, manque de respect, tricherie ou infidélité, rappel à l'autre son passé, ses erreurs, etc. Soyez prêts à vous battre pour maintenir votre zone du mariage. Numéro 6. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage tout fait. Le mariage est un travail très difficile. C'est la bénédiction de Dieu. Le mariage est une bénédiction. Une maison de bonheur. Mais aussi, il y a des moments que le mariage devient difficile. Le mariage est comme une voiture qui a besoin d'un entretien et d'un service bien approprié. Si cela n'est pas fait, il tombera à panne quelque part, exposant le propriétaire à un danger ou à des circonstances malsaines. Numéro 7. Dieu ne peut pas vous donner une personne complète que vous désirez. Il vous donne la personne sous forme de matière première afin que vous puissiez la modeler selon ce que vous désirez. Travaillez sur votre partenaire. Travaillez. Fais de lui ta marque déposée. C'est une chose agréable, je vous dis la vérité. Arrêtez de se plaindre à tout moment, Non, non. Travaille sur elle, travaille sur lui, travaille sur elle, travaille sur lui. Un jour, vous allez manger un bon fruit. Cela ne peut être réalisé que par l'amour, la prière, la patience, la tolérance, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Cela ne peut être réalisé que par le fruit de l'esprit. Numéro 8. Se marier, c'est prendre un risque énorme. Vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera dans le futur. Vous étiez bien avec votre femme ou votre mari. Subitement, la maladie arrive, le problème de finances arrive, le problème arrive, car vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera dans le futur. Raison pour laquelle je dis se marier, c'est prendre un risque énorme. Vous devez être préparé sur ça. Ne te marie pas si tu n'es pas encore préparé. Prends le temps d'être préparé. Même dans la vie, si tu veux être un grand, si tu veux réussir dans la vie, tu dois prendre le temps de préparation. Comme dit-on là, il n'y a pas de succès sans successeur, il n'y a pas de successeur sans engagement. Il n'y a pas d'engagement sans besoin, il n'y a pas de besoin sans préparation. Il n'y a pas de préparation sans motivation. Vous devez être préparé sur toutes choses. Le mariage est un chemin dans les non-retour. Ne gardez pas cet enseignement. Partagez ça partout pour sauver le vie des couples, pour sauver le monde. Les situations peuvent changer. Alors, laissez de la place pour les ajustements. Vous pouvez perdre le travail ou vous risquez de ne pas avoir de bébés. Soyez préparés. Et si mauvaise chose arrive, priez et cherchez la face de Dieu. Numéro 9. Le mariage n'est pas un contrat, c'est permanent. Il faut un engagement total. La communication ou le dialogue, l'affection ou la miséricorde sont les ciments qui unissent les
couple. Les divorces commencent par l'esprit et le diable nourrit l'esprit. Ne pensez jamais à divorcer et ne menacez jamais votre conjoint si vous vous séparez peut-être. Restez des frères, des sœurs. Après la séparation, il y a une vie. Si vous ne voulez pas vous séparer, restez mariés. Numéro 10. Chaque mariage a un prix à payer. Le mariage est comme un compte bancaire. C'est l'argent que vous déposez, vous retirez. Si vous déposez l'amour, vous allez recevoir l'amour. Si vous déposez la haine, vous allez recevoir la haine. Si vous déposez les bêtises, vous allez recevoir ça. Si vous déposez les troubles, vous allez recevoir les troubles. Je vous conseille de déposer chaque jour l'amour, la compréhension, l'affection, l'harmonie, etc. Mais n'oubliez pas la communication et la prière. Si vous ne voulez pas déposer l'amour, vous n'êtes pas un candidat ou une candidate heureux ou heureuse dans le mariage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le mariage est un acte solennel. Alors, je m'arrête là. Voici l'adresse du ministère MEVA. Nous sommes sur l'avenue Votre Carode, numéro 293, Maitland, South Africa. Nous sommes là chaque lundi, mercredi et dimanche. Si vous n'avez pas un endroit où aller, venez nous visiter, venez prier avec nous. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Partagez, commentez, likez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.